Salut les amis, comment ça va? C'est Jaune Nakama. Ah là là là. Alors, comment ça va aujourd'hui les amis? Ah, moi ça va toujours nickel, hein, surtout que là, je suis actuellement au Pérou, mais bon. Enfin, non. Pendant que je tourne cette vidéo, je suis encore chez moi. Mais quand vous la verrez, je serai actuellement au Pérou en train de me la couler douce au soleil. Voilà, donc tout va bien pour moi. Voilà, alors, on va commencer donc une nouvelle série de vidéos sur Yu-Gi-Oh! L'Empire des Illusions. L'Empire des Illusions. Voilà, c'est mieux quand même si je le dis un peu plus lentement. Alors, ce jeu, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un simple jeu de Yu-Gi-Oh! Sur GameCube qui va remplacer temporairement Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2, puisque Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2 me demande beaucoup trop de boulot hors vidéo en fait sur le jeu. Ça me prend beaucoup trop de temps. Et j'ai pas assez de temps là avant de partir en voyage pour préparer les cartes qu'il me faut pour préparer les vidéos suivantes sur Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce jeu de Yu-Gi-Oh! Qui, de toute manière, allait passer sur la chaîne pendant le temps où je serai en vacances, parce que ce sera beaucoup plus simple pour moi. Et puis, comme ça, vous serez pas privé de vidéos pour autant. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Ça a été assez long. Comme d'habitude, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un gros like en bas de la vidéo. Même 2 gros likes, 3 gros likes, 4 gros likes. Enfin non, je déconne, tu peux en mettre qu'un, donc mets-en qu'un. Mais mets-en un. Et pas de dislike, s'il te plaît. J'aime pas ça. Bon, si vraiment ça t'a pas plu, tu peux toujours te plaindre dans les commentaires, mais évite les dislikes quand même. Mets ton avis dans les commentaires, comme ça, moi au moins, je peux avancer. Parce que si tu mets un dislike, je sais même pas pourquoi t'as pas aimé, tu vois, au final. Alors que si tu mets un commentaire constructif, ça amène quelque chose, je vais pouvoir m'améliorer, enfin, c'est génial. Voilà, je sais, l'intro était un peu longue, donc du coup, je te laisse avec la vidéo tout de suite. Allez, c'est parti, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications. Allez, let's go pour la vidéo. Et voilà, nous voilà sur cette petite interface de Yu-Gi-Oh! L'Empire des Illusions, qui est, ma foi, plutôt sympathique. Alors, il faut que j'attrape ma manette. Ah, mais j'ai oublié de faire un petit réglage avant. Voilà, donc on se retrouve sur un petit démarrage de vidéo sur la présentation du jeu elle-même, qui est plutôt, ma foi, sympathique. J'ai un petit décalage au niveau de l'image, bon je crois que vous verrez rien sur la vidéo. Voilà, donc oui, une petite démonstration assez sympathique. Alors on va commencer une nouvelle partie, en histoire évidemment. Cette partie existe déjà, sauvegardée pendant le jeu, écrasé. Ouais, ok. Et moi, je vais prendre Yugi. J'aime bien commencer par Yugi. C'est souvent les histoires les mieux faites. Alors, voilà, départ du camp. Ceux qui prétendent contrôler les dieux sont en fait contrôlés par les dieux. Alexander Irvine, philosophe. Bon, ça doit être le labo mentionné dans la lettre que tu as reçue. Les labos SIC Domino, ouais, on dirait bien que c'est l'endroit. C'est assez loin de la ville, il n'y a rien d'autre par ici. L'immeuble a l'air futuriste, non? SIC est une célèbre société de jeux d'outre-mer, n'est-ce pas? C'est une société de jeux qui vient juste de se créer ici, au Japon, mais qui est déjà entrée dans la cour des grands dans son domaine. Et bien qu'elle soit relativement nouvelle, elle est devenue assez grosse grâce au lancement d'un bon nombre de jeux. Innovateur. Ah, génial, je me fais à chaque fois avoir sur la fin des textes. L'utilisation d'images 3D et la recherche dans le domaine de la réalité virtuelle leur permettent de créer des environnements incroyables aussi vrais que nature. Ça ressemble beaucoup à ce que fait la société Kaiba. D'après cette invitation, ils font exactement le même genre de travail qu'à Kaiba Corporation. SIC a incorporé les technologies de pointe en vue de développer la prochaine génération technologique basée sur la réalité virtuelle. SIC espère travailler dans le domaine des jeux pour perfectionner sa technologie en utilisant le très populaire duel de monstres. SIC prévoit de poursuivre le développement technologique par le biais des jeux. Leurs buts technologiques sont peut-être scientifiques, mais s'ils utilisent le duel de monstres, j'aimerais y jeter un œil. Moi aussi, c'est tellement excitant, mais pourquoi nous ont-ils envoyé des invitations? Je pense qu'ils ont envoyé des invitations à tous ceux qui se sont bien classés au tournoi. Royaume des duellistes et Battle City. Afin de tester le nouveau Royaume Simulator de duel, SIC organise une épreuve de test. Et sollicitant de ce fait votre aide pour faire du Royaume le meilleur jeu qui soit. Ça dit aussi de venir avec des amis si on le souhaite. Naturellement, j'ai tout de suite pensé à vous les gars. Que les choses soient claires, je suis ici pour avoir participé brillamment à des tournois.
Ah oui? Eh bien, où est ton invitation alors? Ils ont dû l'envoyer à la mauvaise adresse. Ouais, c'est sûr. Au moins, on sait que Yugi est ici comme finaliste. C'est ça. Allez, Tristan, je te prends ici et maintenant. Et stop, vous deux. C'est pas le moment de se battre. Et il y a quelqu'un du lab qui nous attend. On y va. Tu dois être Yugi Muto. Nous t'attendions. C'est moi et voici mes amis. Fabuleux. On rentre? Eh Yugi, on n'a pas déjà vu ce type une fois à Kaiba Corporation? Je crois, mais les gens de Kaiba Corporation ont tous un petit côté bizarre. C'est exact, j'ai travaillé pour Kaiba Corporation. Hey, il nous a entendus. On est presque au labo principal. Bon sang, qu'est-ce... C'est le dernier simulateur de Six, son nom de code, Royaume. C'est juste un prototype, nous utilisons le disque de duel simplement pour des raisons de packaging. À l'intérieur, c'est tout le disque dur original de SIC. C'est ça que vous utilisez pour recréer le monde de duel de monstres? Oui, nos tests au royaume ont été très concluants jusqu'à présent. Nous avons construit tout un monde fantaisiste autour du duel de monstres. Nous aimerions que vous nous aidiez à tester le simulateur simplement en jouant au jeu comme vous le feriez. Normalement, le simulateur peut accueillir plusieurs joueurs, ainsi vous pourrez y jouer en même temps. Dans le mode multijoueur, chacun intègre le jeu dans la peau d'un personnage différent. On dirait ces fameux jeux de réseau. Ces nouveaux jeux sont tellement cool. Le monde imaginaire royaume est le lieu où les monstres sont en vie. Il vous faudra rejoindre la résistance et combattre l'Empire qui est en train de décimer la majeure partie de la population. Bien sûr, vous participerez tous au jeu dans la peau de personnages différents. Le jeu est préparé pour quelques heures et nous enregistrerons vos données de jeu à partir de là. Cool! Bon, qu'est-ce qu'on attend? On joue? Ouais! C'est tellement excitant, je me demande bien ce que ça va être. Yugi, il y a quelque chose qui te paraît étrange dans tout ça? Non. Yugi, il n'y a pas quelque chose qui te paraît étrange dans tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Toute cette histoire de simulateur semble louche. C'est sûrement ton imagination, et c'est sur le point de commencer. Après 300 années de règne sur le continent Rondeval, l'empire de Sigvartis doit faire face à une crise. Depuis le couronnement du 12e empereur Eishin, la corruption et la brutalité se sont propagées dans l'empire. Le peuple souffre de l'oppression, mais leurs plaintes sont restées lettres mortes. Eishin et un groupe privilégié de ses subalternes vivent dans le plus grand luxe. Leur style de vie est très coûteux et financé par de lourds impôts qui ont poussé ainsi la plupart de la population au bord du gouffre. Le peuple en marge de l'Empire a répondu par la rébellion et la révolte. Ce soulèvement s'est étendu jusqu'à la partie nord de l'Empire sur l'île de Vaxi. Alors, juste un instant, petite pause. Drink. Voilà, non, je ne fais pas de placement de produit. De toute manière, je crois que vous n'avez même pas vu la marque. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais j'ai vraiment un mauvais pressentiment dans cette affaire. Simulateur royaume surchargé. Verrou de sécurité engagé. Transition commencée vers le mode 2. Transition vers le mode 2 achevée. Mode verrouillage du simulateur royaume activé. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Guy, Yugi, se passe, Seigneur Yugi. Seigneur Yugi, debout, je vous en prie, Seigneur Yugi. Oh, ma tête. Vous semblez revenir à vous. Où suis-je? Pardon, vous avez perdu connaissance soudainement, mais... Vous êtes dans la ville portuaire de Makad, sur le bord occidental de l'île de Vaxi. Vous avez perdu connaissance en plein milieu d'une réunion, vous ne vous souvenez pas? Seigneur Yugi? C'est moi ça? Vous avez l'air d'avoir souffert d'une perte de mémoire. Laissez-moi tout vous expliquer aussi vite que possible. Votre nom est Yugi, vous êtes le chef de la résistance ici à Makad. Nous étions en train de planifier notre prochaine attaque au moment où vous avez perdu connaissance. Par la ruse, nous avons conduit les forces impériales à se séparer et Eto, le gouverneur de ces terres, n'est plus qu'avec quelques gardes. C'était l'occasion idéale pour nous de mettre un terme au jour répressif de l'empereur et nous étions tout juste sur le point d'attaquer.
Quelque chose de tout cela vous revient? Rien du tout? Non, rien de tout cela. Je n'ai absolument aucune idée de ce dont tu es en train de parler. Mais on dirait qu'on attend que je prenne les commandes de la Résistance. C'est juste, Seigneur Yugi. Après tout, vous êtes le suprême commandeur de la Résistance. Sans vous, nous n'avons même pas assez de maréchaux. Vous devez conduire les lignes de front. Maréchaux? Bon sang, vous avez tout oublié. Les maréchaux sont des sortes de généraux et leur place est cruciale dans une bataille. Au lieu des généraux classiques qui commandent leurs soldats, les maréchaux contrôlent les monstres avec les leurs. Avec leurs pouvoirs spéciaux et les engagent dans la bataille contre leurs ennemis. Chaque monstre a d'incroyables pouvoirs, leur pouvoir équivaut à celui de plusieurs milliers de soldats humains. C'est pourquoi le maréchaux tiennent un rôle clé dans chaque bataille. Cependant, le nombre d'hommes avec ce pouvoir sur les monstres est restreint. Vous compris? Vous compris. Ah, la traduction, elle est mauvaise. Avez-vous compris? La résistance en compte 3. Alors comme ça, tu me racontes que j'ai cette capacité spéciale de maréchal? Oui, et l'un des plus forts, sire. Bien que je ne craigne que vos pouvoirs soient plus faibles dans votre état présent. Il vous faudra les trouver peu à peu dans les batailles. Dans les premiers temps, je veillerai à votre rétablissement, Seigneur Yugi. Rappelez-vous que les unités impériales ont aussi généralement un maréchal à leur disposition. Vous aurez besoin de retrouver vos instincts de bataille si vous souhaitez vaincre les maréchaux impériaux. Pour l'heure, nous devons finir de préparer notre stratégie et d'organiser nos unités. Venez par ici. Eh bien, on est dans la panade. Je sais, on dirait que nous n'ayons pas le moins de contrôle sur la partie. Je pense qu'il n'est pas exagéré de penser que nous sommes piégés dans ce monde de jeux fantaisistes. Ils avaient sûrement prévu de nous utiliser comme des cobayes depuis le début. Et je me demande si le reste de nos amis est là également. Il y a de fortes chances. Ils sont certainement aussi perdus que nous dans leur rôle de personnage qu'on leur a attribué. Il faut qu'on trouve comment sortir de ce monde. Je ne sais pas à quel point ce que les techniciens de SIC nous ont raconté est vrai, mais ils nous ont bien dit qu'il s'agissait d'un jeu. Oh, oh! Dans ce cas, il doit y avoir une fin, non? Peut-être qu'en jouant au jeu et en passant tous les niveaux, cela mènerait à une sortie, c'est logique. En plus, le reste de nos amis est probablement ici également. De sorte que, si l'on s'entraide, nous pourrions être capables de trouver la sortie. Cela semble être la meilleure alternative que nous ayons pour l'instant. Bien voilà, je suis désolé, ça a été assez long, hein, mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il est important de lire le texte d'après moi pour vous faire rentrer vraiment dans l'ambiance du jeu. Alors voilà ma cade, c'est là que nous sommes pour le moment. Ça en soi, c'est pas hyper important. Et ceci est la cible de notre prochaine bataille, nous allons libérer le reste de l'île de Vaxi. D'accord. Pour y parvenir, il nous faut prendre le contrôle de Tsugut, la capitale provinciale de l'Est. Donc, est-ce qu'on attaque Tsugut? Je vois. Tsugut est un grand château dans la section nord, il est bien gardé et abrite une importante force de combat. Nous n'avons aucune chance si nous les attaquons de face. Tout d'abord, il faut qu'on les pousse à diviser leurs forces. En libérant des places comme celle gouvernée par Eto, à l'instar de Makad ainsi que des terres voisines. Nous pouvons désorienter les troupes de Tsugut. Nous sommes déjà parvenus à fragiliser les défenses de Makad. Attaquant en force et remportant notre première victoire. Ok, que dois-je faire? Vous manœuvrez vos maréchaux sur le champ de bataille et attaquerez la base principale de l'ennemi, Seigneur Yugi. Évidemment, je ne suis pas aussi fort que vous, mais je vais aussi commander une équipe de monstres et vous assister. Rappelez-vous simplement qu'aucun des autres maréchaux ne vous égale en puissance. Notre sort est grandement entre vos mains. Votre succès sur le champ de bataille est la clé de la victoire de la résistance. Il y a encore plein d'autres détails à planifier. Commençons par organiser nos unités en vue de la difficile bataille qui nous attend. Qu'est-ce que tu entends par organiser? Comme vous vous en souvenez peut-être, j'ai fait allusion il y a un moment au fait que l'ennemi avait ses propres maréchaux. Seul un maréchal commandant ses propres monstres garde une chance contre ses maréchaux ennemis. Peu importe que le maréchal soit faible ou non, il peut commander jusqu'à 3 monstres. Nous combattons un empire immense, le nombre et la puissance de ces unités de monstres font peur. Nous devons organiser nos propres monstres en unités afin que nous puissions combattre l'ennemi. Heureusement pour nous, nous avons plusieurs monstres qui sont disposés à combattre pour notre cause. La première chose que vous devez faire, c'est d'organiser les monstres en groupe et de les assigner à vos maréchaux. Chaque groupe de monstres est appelé équipe. Tâchez-vous de vous en souvenir, Seigneur Yugi. Et si on allait composer nos équipes, qu'en dites-vous?
Une fois les équipes composées, il sera temps de les envoyer à la bataille. Quand vous serez prêts, faites-le moi-ci. Savoir. Faites aussi particulièrement attention au monstre central de chaque équipe. Ce monstre central est le chef d'équipe, la vitesse de déplacement de l'équipe ainsi que tous les autres facteurs découlent des choix du monstre. Je comprends, je vais commencer par former mes équipes. Voilà, alors si je me souviens bien, on vient ici et on peut effectivement choisir ces monstres comme ça. Alors là pour l'instant, on n'a pas une super équipe, mais on va aller piquer des monstres par-ci par-là. Alors, qu'est-ce que t'as toi? Et en termes de capacité, c'est tous des experts de la nuit, hormis un expert de la forêt. Très bien. Alors, on va lui piquer le castor guerrier. Alors, si je me trompe pas, voilà. Et elle, qu'est-ce qu'elle a? Alors, pour l'instant, on va prendre celui-là. Voilà, on va aller voir du côté. Alors, lui... il va nous falloir un changement. Alors, ce qu'il faut savoir dans ce jeu, j'y ai déjà joué, donc je connais un peu les bases. Les étoiles, c'est le nombre d'attaques que vous pourrez faire au total dans un duel, donc dans un affrontement. Et donc, c'est important d'avoir des monstres à la fois puissants, mais à la fois aussi avec un certain nombre d'étoiles pour pouvoir attaquer. Par contre, vous me direz, oui, mais alors comment tu fais si t'as pas de monstres puissants? Comment tu peux espérer... comment dire? Comment tu peux espérer à un moment avoir des monstres plus puissants? Est-ce que tu es obligé de débloquer des monstres? Alors non, les monstres qu'on a là sont capables d'augmenter leurs étoiles au fur et à mesure des combats. Comme vous voyez en haut de l'écran, il y a de l'expérience et des niveaux. Et donc en fonction des niveaux et de l'expérience qui montent, ils gagneront des étoiles, ce qui leur permettra de faire plus d'attaques. Voilà. Je crois qu'ici je vais mettre le castor guerrier plutôt. Et je crois qu'on va rester comme ça. Parce que malgré qu'ils ont un peu moins d'étoiles, ils ont quand même une puissance d'attaque largement supérieure aux autres monstres. Donc on va en rester là-dessus. Alors je vais rééquiper elle avec son monstre de base. Voilà, il est ici. Et pour finir, lui, on va lui donner le monstre que j'ai enlevé avant. Alors, où est-il? Là. Kuribo, il est juste ici. Voilà, il n'a pas de capacité... Ah si, il a une capacité spéciale. Dans ce cas-là, je peux peut-être... Ah ah. Bon, je vais quand même laisser Kuribo à notre ami Simon. Elle, je vais la désigner. Comme ça, on aura 3 maréchals pour le combat. Nous allons faire une petite sauvegarde. C'est très rapide, alors je m'embêterai pas à la couper au montage cette fois-ci. Voilà, alors vous allez découvrir le jeu. Donc on va partir sur le mode bataille. La résistance est sur le point de s'engager dans sa première bataille. Aujourd'hui, c'est le moment de gagner. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 villages, si on inclut la principale base ennemie de Makad et la base de Jakkud. Grâce à l'élaboration anticipée de notre plan, la force ennemie principale est beaucoup plus réduite qu'à l'origine, et n'est pas concentrée dans les parages. D'accord, le gouverneur Ethos ne se doute pas que nous allons attaquer. Profitons-en pour consolider notre position dans la zone. D'abord envoyer quelqu'un pour libérer le village de Routoum. Il n'est pas très loin de Jakkud. Le village est plein de sympathisants de la résistance. Ce sera une bonne assise pour attaquer. Comme nous avons libéré les villages alentours du joug de l'oppression impériale, ils vont nous offrir des objets et argent. Nous avons besoin de ces deux choses pour construire nos forces. Il nous faut donc essayer de libérer autant de lieux. Que faire se peut. Actuellement, toutes nos équipes tiennent leur position à Jakkud. Choisissons parmi les équipes de Jakkud celles que nous allons envoyer dans la bataille et dirigeons-les vers le village de Routoum. Pour envoyer une équipe dans la bataille, positionnez le curseur sur la ville où se trouve l'équipe et appuyez sur le bouton A.
puis sélectionnez un commandement que l'équipe devrait exécuter. Bon, ça je vais passer parce que je sais. Voilà, donc on va partir pour la bataille. Alors simplement, vous choisissez votre équipe, en fait, c'est ce qu'il expliquait avant. Vous déplacez avec le curseur, vous appuyez sur A et l'équipe y va. Voilà, c'est aussi simple que ça. On peut voir sur la carte, vous avez vu qu'il y a des points verts, alors on voit comme que notre gardien celte, donc l'armée d'Yugi, avance en direction du château. On peut également voir qu'il y a un autre château, un autre village juste ici, donc on va aller le libérer aussi également. On va garder Kuribo pour la défense ici. Voilà, afin de gagner un peu d'argent, etc. Donc là, on peut voir qu'il n'a pas de commerçant, pas de guérison, donc on peut rien faire pour le moment. Et là, maintenant, on va aller voir si il y a 2 unités. Donc, il y a des chances qu'il nous balance une unité à un moment donné ou un autre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces bouts de forêt, on peut croiser des monstres. Et on peut gagner des monstres en les battant, du coup. Donc, maintenant que j'ai débloqué ces deux-là, je vais envoyer cette équipe-là à la recherche de monstres, voir s'il y a un monstre. Et de l'autre côté, je vais gentiment amener Yugi à côté du château. Parce que si je l'amène tout de suite vers le château, je m'expose à un risque et je pense que sa deuxième équipe va s'en aller. Mais je suis pas sûr. Nous allons voir ça très bientôt. Alors, j'ai pas trouvé de monstre. Et il est paumé dans la forêt. Vous avez vu qu'également il y a une limite de temps en haut, donc on peut pas éternellement combattre. Voilà, donc là je peux retrouver mon point qui est encore en train de se balader en fonction des traits qu'on a sur la carte. Il semble pas vouloir bouger de là, donc... Ah, voilà, donc il y avait bien un monstre de planqué. Comment? Gras. Comme je disais, ça peut être pratique d'attaquer ce genre de monstres parce que après on les gagne pour l'armée. Donc c'est toujours pratique de renforcer son armée. Alors... Bon, c'est pas très compliqué, là on va enchaîner les attaques parce que de toute façon il est tout seul. Mais sinon il y a une stratégie qui peut consister à attendre pour garder des étoiles. Vous pouvez également défendre. Et pour l'instant on va se contenter d'attaque, hein. Pour essayer de le finir au plus vite possible pour qu'il nous mette le moins de dégâts possible à cette armée, car j'ai l'intention d'attaquer le château avec aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous attaquez une armée avec... Pardon. Quand vous attaquez une armée avec vos monstres, celle-ci peut perdre, et je veux dire, si vous perdez le combat, c'est pas bien grave. Si vous perdez vos monstres, c'est pas bien grave tant qu'il ne s'agit pas du pharaon. Si le pharaon perd un combat où il perd tous ses monstres, la partie est perdue et il faut recommencer à 0. Voilà. Enfin, à 0 dans la bataille, hein. Quand même, vous n'allez pas non plus recommencer le jeu depuis le début. Faut pas exagérer. Mais vous recommencez à 0 dans la bataille, donc là en ce moment on essaye de prendre Jakkud si je me trompe pas. Voilà, donc on va bientôt le gagner. Là, c'est la fin de la bataille. Donc là, vous allez voir que vu qu'on a gagné, vous voyez l'expérience monte. Alors, elle n'est pas beaucoup montée, mais elle est montée. Et quand elle passe des niveaux, on peut potentiellement gagner des étoiles. Et on gagne d'office des augmentations de points d'attaque, de défense, etc. Voilà, donc on a gagné le croix argenté. Maintenant, on va diriger la deuxième équipe vers le château.
Et on va diriger Yugi également vers le château. Pour l'instant, Simon, on va le laisser là-bas au cas où on nous balancerait une autre équipe, mais je pense que ça ne va pas être le cas. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que votre base ici, il ne faut absolument pas la perdre non plus. Donc s'il n'y a personne dans la base, il leur suffit d'envoyer une personne et c'est la fin. C'est l'heure d'attaquer la base principale de l'ennemi. Ce n'est pas simplement en combattant mieux que l'ennemi que vous pourrez le battre dans sa base principale, dans une ville ou dans un château. Pour gagner, vous devrez contraindre l'ennemi à fuir ou vaincre tous les monstres ennemis. Il est difficile de battre un ennemi dans sa forteresse, à moins de l'encercler et de l'attaquer par vagues successives. Prudence, ne pourchassez pas votre ennemi trop loin, il vous dirige peut-être vers un piège. Et maintenant, allons trouver l'ennemi. Alors, en théorie, la première bataille devrait être quand même assez simple. Alors, ma stratégie, normalement, consisterait à éliminer le plus fort, mais là, je vais plutôt éliminer le plus faible. Ou non, je vais plutôt éliminer celui qui a le plus d'attaque, en fait. Voilà. Le problème, c'est qu'il a gardé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. On a une deuxième garde, donc on va encore attendre. Tant qu'il n'a pas d'attaque spéciale, il devrait pas pouvoir atteindre mes trois attaquants, donc c'est pas un souci. On va encore attendre. Il a encore gardé. C'est très bien, vous voyez, il fait de la garde, nous on n'attaque pas, on perd pas d'étoiles, eux ils perdent des étoiles, il n'y a pas de souci. On va perdre quelques points, c'est clair, mais après on va pouvoir les attaquer non-stop, c'est pas un problème. Au pire, s'il met une garde une troisième fois, bah cette fois on lui pètera sa garde, et puis c'est aussi simple que ça. Ah, c'est un jeu de stratégie, il faut vraiment, réfléchir. Il a encore attendu, donc on va attendre nous aussi jusqu'à qu'il veuille bien attaquer. Parfait, donc vous voyez, il attaque. Donc maintenant, on va pouvoir s'en donner à cœur joie, parce qu'il lui reste plus qu'une seule, il lui reste plus une seule attaque, alors que nous, il nous reste 7 attaques à faire. Alors, il se peut aussi des fois que le monstre esquive, ça peut arriver. Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. D'un coup, il prend pas de dégâts parce qu'il a esquivé, ça arrive. On va essayer de lui éliminer 2 monstres. J'aimerais éliminer celui-là, et si possible, j'aimerais éliminer le cocon. Voilà, il y a aussi, j'avais oublié, ouais, il y a effectivement aussi des dégâts critiques parfois. Ouais, je crois pas que j'aurai assez d'attaque pour l'éliminer, mais on sait jamais. Non, à moins d'avoir une chance et puis de faire un critique, on l'éliminera pas ce tour-ci. Voilà. Donc là, vous voyez, tous ces monstres ne sont pas morts, mais j'ai gagné parce que j'ai fait plus de dégâts que lui et que j'ai mieux joué ma stratégie. Voilà, de ce fait, il peut recommencer à attaquer tout de suite. En cas de défaite, il serait bloqué 3 secondes. Oh, il est très rapide, le monstre de l'autre. Il a même réussi à devancer Yugi. Ah, c'est intéressant. Bon, bah là, c'est ce qui arrive aussi dans les batailles, c'est que des fois, on se retrouve, quand on fait, comme il dit, des attaques par vague. L'avantage que j'ai là, moi, c'est que maintenant, je me retrouve avec 3 monstres contre 2. Vous me direz, avec Yugi, c'était la même chose. Alors, voilà, prends-toi ça dans la face. Et voilà, il en reste plus qu'un à tuer, du coup. Non, non, on va finir avec son géant Itotsume, si je me trompe pas.
Ça doit être son monstre. Normalement, il y a moyen de... Voilà, info. Comment on fait déjà? Voilà. C'est bien ça, géant Itotsumi. Vous voyez ici, vous pouvez même venir voir les capacités et les techniques de bataille. Donc pour savoir s'il a une capacité spéciale aussi avant la bataille, ça peut toujours être pratique. On a beau être sur un jeu du Yu, on est plus sur un jeu de stratégie du style... bon, on n'a peut-être pas World of Warcraft, mais... Il y a un jeu de Seigneur des Anneaux, un peu, qui a été fait comme ça, dans ce genre-là. Dans Seigneur des Anneaux 1. Et petite bulle de Karnak. Ça fait pas beaucoup de dégâts ces bulles. Bon, c'est pas étonnant, ça reste des bulles. Voilà. Alors, est-ce qu'on va réussir? Je crois qu'on va juste réussir à le tuer. Comme ça, avec Yugi, je pourrais directement attaquer son chef. Eh ben, en direct, non. Non, pas de chance. À moins qu'il fasse un critique. Peut-être un petit critique. Eh non, pas de critique. Eh non, il a de la chance, il s'en tire encore une fois. Voilà, vous voyez, les niveaux sont montés, pas les étoiles par contre. Vous avez pu voir que l'attaque, la défense, et je sais plus quelles capacités sont montées. Alors... Bon bah là cette fois c'est fini, hein. Une attaque et puis on a gagné, et puis ciao. Voilà, bye bye. It's been a long day without you, my friend. Voilà, donc il a fait ses valises. Alors maintenant, vu que son monstre est plus rapide, je pense qu'il va attaquer d'abord le chef. Ouais, voilà. Espèce d'avorton insolent, mais pour qui tu te prends? Et garde, où sont passés mes gardes? Tu es le dernier, il faut te résoudre à accepter ta défaite. Ouah, rebelle, comment osez-vous vous révolter contre l'Empire? Vous m'accompagnerez dans la mort. Ouais, petite musique spéciale pour les chefs, comme d'habitude. Alors... Le dragon du milieu, lui, va être très utile. Par la suite. Alors, qu'est-ce que... Je pense qu'on va s'informer un peu, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme attaque? D'accord. Alors, l'insecte a une attaque spéciale. Donc, on va d'abord se concentrer sur l'insecte. Essayer d'en finir au plus vite avec lui. C'est très très important de s'occuper de lui au plus vite. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas très grave si on perd avec elle. Même si on perd tous nos monstres, c'est vraiment pas grave. Ah, il n'a pas utilisé sa capacité spéciale. Je vais bientôt perdre le lutin, ce qui est problématique puisque c'est le plus puissant, mais c'est pas trop grave. Du fait que de toute manière, voilà, là je pense qu'il est mort. Voilà, il est mort. Du fait que de toute manière, comme je vous ai dit, le plus important c'est que le pharaon gagne. Et de pas perdre avec le pharaon. Car eux, tant qu'on a une ville de base, ils pourront toujours revenir. Mais le pharaon, lui, ne doit surtout pas perdre. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été très bien fait dans ce jeu, c'est que les adversaires peuvent aussi revenir. Si vous laissez trop de temps à votre adversaire, ces acolytes, leurs monstres vont revenir. Ils n'auront pas leur vie totale, mais ils vont revenir et se soigner au fur et à mesure. On va au moins essayer de lui en tuer un.
Ouais, alors on va réussir à tuer sud-gauche. On va peut-être même gagner la bataille en le tuant parce que nos monstres étaient déjà affaiblis. Peut-être qu'en termes de tactique, on va gagner la bataille. Ça, c'est une bonne question. Alors, est-ce qu'on va avoir une défaite ou une victoire? Ah non, on a perdu cette fois. Mais c'est pas grave, on a fait des dégâts, on lui a enlevé un monstre, c'est déjà ça de gagner. Alors je pense pas qu'on puisse le finir directement avec le pharaon cette fois, hein. Faut pas non plus rêver. Mais on devrait pouvoir déjà faire pas mal de dégâts, mais on pourra peut-être même... Non, je pense qu'on pourra quand même pas le finir. Celui-là est très faible en termes de vie, donc on pourrait peut-être le tuer assez vite pour qu'il ait plus beaucoup d'attaques. Le dragon n'a que 2 étoiles, donc il a très peu d'attaques. Là, il va lui falloir encore 2 attaques. Ah, eh bah, le coup du sort, on a eu un critique. Alors, il se pourrait bien qu'on gagne directement cette bataille. Ah oui, j'avais oublié qu'il avait gardé. Je vais attendre, du coup. Ah, ça tombe bien, il a attaqué. Comme ça, on n'aura pas à se défaire de la garde, encore une fois. Mais avec 4 attaques, ça va être un peu juste pour lui enlever plus de 800 points de vie. À moins d'avoir un autre critique, j'y crois pas trop. Alors... Ouais, non, là, c'est pas possible. 400 points d'un coup, c'est hors de question. C'est impossible. Bon, on a eu un autre critique même, mais... ça n'a pas suffi. Bon, on a fait une très belle victoire. C'est très bien. Gardien Celte passe au niveau 2. Sa puissance a augmenté. C'est nickel. Très bien. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que lui, je le bloque ici. Comme ça, le pharaon va pouvoir augmenter la puissance de ses monstres. C'est le plus important. Ça reste, comme je vous ai dit, le pharaon, c'est un peu comme votre roi, en fait, aux échecs. Vous ne pouvez pas le perdre. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc maintenant ça va se finir assez vite. Je pense qu'il aura même pas l'occasion de nous attaquer. Voilà. Ben voilà, c'est très bien. Vous aurez vu que nous-mêmes on a une expérience. Alors ça, je me rappelle plus à quel point ça sert à quelque chose. C'est peut-être pour certains monstres. Splendide première victoire, Seigneur Yugi. Nos actions par ici ont incité le peuple de ces terres à s'insurger contre l'Empire. Les familles nobles de la zone nous proposent un soutien financier. Si nous continuons à remporter des victoires comme celle-ci, les rangs de la résistance vont gentiment se gonfler. En ce moment même, l'Empire est déboussolé, mais c'est seulement passager. Il va bientôt envoyer des unités pour venir nous chasser. Profitons-en pour renforcer nos positions et repousser l'ennemi. Il est temps désormais de vous montrer, Seigneur Yugi. Le peuple veut rencontrer son sauveur. Voilà, donc on a gagné le dragon des ténèbres. C'est ce que je disais avant, il va être très utile, s'il est pas mal puissant. Et on a gagné... 3 objets. Alors un Monster Reborn, ça c'est bien, enfin un monstre rené, va nous permettre de ramener un monstre qui est mort, et des médicaments bleus, donc de soigner un peu la vie. Voilà. L'armée de la résistance de Yugi décide d'entreprendre sa prochaine mission, avant que l'Empire ne passe à la contre-attaque. Tandis que Tsugut est plongé dans la confusion la plus totale sur la marche à suivre, la résistance prévoit de libérer un grand village agricole dans le sud. Notre succès avec la libération de Makad a renforcé la déploiement de la résistance, combattant les réserves de forces impériales pendant que le moral est à son apogée. Nous pouvons couper leurs approvisionnements. La partie sud de l'île est constituée principalement des terres agricoles. L'Empire traite les fermiers comme des esclaves.
Si nous parvenons à libérer cette zone, tout l'approvisionnement vers Tsugut sera coupé et nous gagnerons un avantage significatif. Cependant, le général Sebekal, l'un des plus féroces généraux de l'armée régulière impériale, semble être dans la zone. Sebekal est un ennemi redoutable, connu pour sa férocité. Je ne crois pas qu'il ait beaucoup de troupes avec lui, mais il faut qu'on reste prudent et qu'on ne commette aucune erreur. Au fait, cela me rappelle, je crois que nous avons reçu des objets lors de notre dernière expédition. Vous pouvez utiliser ces objets en équipant les monstres. Seulement, n'oubliez pas que vous ne pouvez plus changer d'avis une fois que vous avez envoyé un monstre dans la bataille. En préparant la bataille, pensez soigneusement aux objets que vous donnez à chaque monstre. Voilà, alors... Je m'occuperai des équipements hors vidéo. On va faire une sauvegarde, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et bien voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce petit jeu de Yu-Gi-Oh, ce nouveau jeu de Yu-Gi-Oh, donc qui va faire pendant 4 semaines d'affilée, donc les 3 prochaines, plus celle-là. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que comme d'habitude, vous mettrez un gros like en bas de la vidéo si vous l'avez aimé. Que vous abonnerez à la chaîne et que vous activerez toutes les notifications. Voilà, c'était John Nakama et ciao!